Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta paternité avec tes enfants? Bonne question. Bonne question. Là, je pense que je suis, je dirais que là, vraiment, on va dire, je fais vraiment le papa. Là, j'ai vraiment l'impression d'être papa. Ouais, là, Là, t'as du coup, vraiment... j'ai ma fille qui a 3 ans, donc Oui, là, elle comprend tout ce qu'on lui dit. Elle est en âge rebelle là, en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, elle comprend tout ce qu'on lui dit. Donc quand je lui parle, quand je lui dis quelque chose, les je t'aime, les câlins, les trucs comme ouais. ça T'as c'est pas de cri, magnifique. là. Ouais, Ouais. ça ouais. Et mon fils, du coup, mon fils a 1 an, donc Oui, j'en reviens dans les mêmes phases qu'avec ma fille, donc oui. ça va, on va dire. Je sais maintenant comment faut faire, je sais comment ça se passe. Même si, bah voilà, je suis moins, enfin, faut le dire ce qu'il y a, les papas sont forcément moins présents que les mamans. Tout ce qui est soins, on va dire, les soins d'oreilles, le Ouais. fait de le nettoyer, les crèmes, pareil, hein. Tu vois, il y a des crèmes pour les fesses, il y a des crèmes pour le visage, crèmes pour Oui. le corps, il y a de tout. Donc, je me souviens pas de tout ça, je sais pas forcément laquelle utiliser, même si je pense que les papas, ils brillent quand ils sont plus tout seuls. Quand Oui. maman part, et que du coup, on a les enfants tout seuls, bah forcément, Mm, là, on n'a pas le choix, on doit se débrouiller tout seul. mm. Donc, du coup, je pense que là, moi, quand je suis tout seul, généralement, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Mm. Mais ouais, il y a quand même toujours des complications. On est moins, je sais pas comment dire ça. On est moins, on est moins attentif à ce genre de choses. Ouais. Le fait, avec les enfants, on est plus, là, moi, je me verrais plus comme un papa où je vais jouer avec eux, ou Mm. je vais leur dire de faire ci ou de faire Mm. ça, mais sans pour autant être très très fusionnel avec Ouais. eux. Mais au moins, j'ai la présence. Là, j'ai vraiment l'impression Là, t'as l'impression d'être un d'être un papa. papa, ouais. Vraiment, Là, oui. pleinement. Mm. Voilà, c'est ça. Le fait d'apprendre aux enfants, le fait de leur dire ça faut pas toucher, ça faut Mm. faire, ça t'as le droit de faire, de dessiner avec eux, de faire tous les trucs là. C'est c'est vraiment là, on a vraiment l'impression d'être D'être pleinement papa, quoi. voilà, c'est ça. Même le simple fait de sortir, d'aller faire des Mm. courses avec ses enfants, Bien de sûr. tout ça. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix. Tu te définirais comment? Un papa poule, un papa protecteur, papa joueur? Comment tu te définirais? Moi, je dirais pas protecteur, mais je suis un papa protecteur strict, on va dire. C'est vrai? Ouais, je Ouais. suis un peu strict. Je suis un peu strict, mais en fait, je suis protecteur, mais je suis protecteur je le sais en plus, hein, mais Mm. dans le mauvais sens, on va dire. J'ai tendance à m'énerver, mais des fois, je m'énerve parce que je sais qu'ils vont se blesser et que forcément, quand ils se blessent, bah, j'ai pas envie, en fait, qu'ils se T'as blessent. pas envie qu'il se blesse? Voilà. Bah oui. Donc, souvent, bah, soit je m'énerve sur pas mal de choses, souvent quand ils se poussent, quand Mm. les enfants, forcément, il y a des conflits. Mais, ouais, même quand ils vont monter sur une caisse, alors que forcément, il n'y a pas un grand danger, parce qu'ils découvrent. Mm. Mais je vais être, non, non, faut pas faire ça, puis souvent, bah, quand ils écoutent pas, bah, je vais hausser le ton. C'est vrai que, Mm. pas strict, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre à tes enfants comme valeur? Quelle valeur tu voudrais leur transmettre? Le respect, déjà. Enfin, le respect Mm. d'autrui, ça, c'est un truc, on essaie de Ouais. l'inculquer, quand même. Et, je sais pas quelle valeur réellement. Je voudrais qu'en fait, ils soient, je sais pas comment dire ça, qu'ils soient heureux, en fait, Ouais. juste, j'ai pas forcément envie de leur inculquer des valeurs que moi j'estime qui sont bonnes, parce Ouais. que ça se trouve ça sera pas les bonnes pour eux. Bien sûr. Donc Mm. j'essaie de leur inculquer des valeurs que je pense moi qui sont primordiales, Mm. mais après je préfère les laisser décider d'eux-mêmes quand ils seront beaucoup plus grands, parce que là forcément Bien sûr. quand ils sont petits c'est vraiment moi je pense que quand ils sont petits le mieux à faire c'est le respect, les bonjours, les merci, tout ça. Et après pour le reste quand ils vont grandir à l'école ils vont découvrir les choses. D'autres Et choses, bien après, on sûr. pourra leur expliquer en leur disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mm. Ouais, j'aimerais bien qu'ils aient ouais, je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas vraiment de valeur à, C'est ok, hein, s'il y a pas ouais, forcément de valeur. là, C'est j'avoue ok. que j'ai pas vraiment de valeur à leur inculquer. Je préfère qu'ils le fassent eux-mêmes et que, Par eux-mêmes, ouais. voilà. Mm. Et si vraiment je vois que, bah, c'est pas défini avec les miennes, je dirais, bah, moi, ça me plaît pas, mais après, si Ouais. t'as décidé d'être comme ça, bah, ok. Mm. Et si tu te sens heureux, enfin, voilà. Je pense que je préfère leur bonheur, en fait, directement. Mais c'est Je vais super pas les bien déjà. forcer, C'est bien le bonheur aussi. Ouais. oui, bah, j'espère.
Alors, qu'est-ce que la paternité, elle a changé en toi? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en devenant papa? Euh... ouf, 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 ouf. Que j'ai découvert que j'étais pas prêt. Au final, qu'on n'est jamais prêt à être papa. Non, vraiment, ça, on n'est jamais prêt, en fait. On J'ai n'est toujours jamais pensé prêt. qu'on était prêt. Enfin, même moi, avant, je disais, je suis prêt à avoir des enfants. Non. On n'arrive déjà pas à gérer nos propres émotions à nous. Alors, pour gérer celles des enfants, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, ce qui a changé, je dirais, ouais, je suis moins, enfin, je sais pas si je peux le dire, je suis moins je m'en foutiste maintenant. Avant, je me foutais un peu de tout. Et là, maintenant, en fait, l'avenir de mes enfants passe avant tout. Ouais. Donc, j'aurais plus tendance à être, je vais faire la personne qui s'en fout, mais en fait, non, je m'en fous pas. Ouais. Je vais être plus impliqué, que ça soit même pour, on va dire pour les travaux de la maison, les trucs comme ça. Enfin, c'est les trucs qu'au début, je dirais, ouais, je m'en moque, quoi. Et là, maintenant, non. C'est vraiment, j'essaie d'être plus impliqué. C'est ce que je pourrais dire. Ok. C'est d'être plus impliqué. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta fille et ton fils? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus? À ma fille, question. J'allais dire, c'est les courses que j'aime bien faire avec. Bah, c'est bien de faire les courses avec je fais les avec ta courses. fille. Je fais les courses avec ma fille tout le temps, Ouais. pratiquement, ouais. Vraiment tout le temps, et j'apprécie parce que c'est à partir de là en fait que je vois comment elle est réellement. Alors elle me demande souvent, ouais, des trucs comme ça, mais elle est très calme, elle est adorable, elle dit bonjour aux gens, merci, au revoir, et en fait j'apprécie quand elle est comme ça, elle est adorable comme tout en fait. Elle me fait pas de crise. Elle me fait pas de crise au magasin, on fait les courses, elle est très contente. Papa, je t'aime. Papa, j'aime bien faire les courses avec toi. Donc ouais, C'est un moment de partage avec ta fille, en fait. ouais, c'est un moment de partage. Ouais. Et avec ton fils, alors? Là, en ce moment, avec mon fils, ce que j'aime bien, c'est quand je le fais dormir. Alors, c'est un peu bête de dire ça, mais bon là maintenant, du coup, on met de la musique douce, on va dire, on va appeler ça comme ça. Puis il s'endort avec ça. Mais il y a un moment, je chantais des chants militaires, et c'était le moment que j'appréciais le plus. Avec ton fils, ouais. C'était le moment que j'appréciais le plus parce qu'il s'endormait en plus quand je chantais ça. Ouais. Et souvent, des fois, il me regardait et j'avais l'impression qu'il écoutait. Je pense qu'il écoutait réellement. Et c'était un des moments que j'appréciais le plus. Et je pense qu'après, avec mon fils, les moments que j'appréciais le plus, c'est quand je ferai tous les trucs de garçon avec lui. Je pense. Bien C'est sûr. ce qui, même si je sais que ma fille, je ferai aussi des trucs de garçon avec elle. Oui. Il y a pas de souci là-dessus, mais voilà, je pense que c'est là, faut que j'attende qu'il grandisse un peu. Ouais. Ça va vite venir. Donc, oui, je pense. ouais. Je pense que pareil, voilà, du coup, c'est assez compliqué aussi en étant papa, on va dire, parce que les activités, on a toujours envie de faire des activités, mais des activités de grand, je pense. Ce qu'on a hâte surtout, enfin, moi personnellement, ce que j'ai hâte, c'est d'emmener les enfants au parc, les emmener en parc d'attractions, faire du karting, faire tous les trucs comme ça, qui soient assez grands pour dire tu veux faire du cheval, on va faire du cheval. Tu veux faire de la moto, on va faire de la moto, et de dire je vous fais découvrir plein d'activités parce que, et je pense que quand ils sont petits, on a du mal, je pense, à jouer. Je joue un peu avec eux, mais c'est toujours compliqué de jouer. Ouais, c'est plus difficile quand ils sont plus petits. Ouais, c'est plus difficile quand ils sont plus petits. On a plus du mal parce que c'est des activités qui nous plaisent plus, on va dire. Après, faire du dessin, des trucs comme ça, on peut le faire la journée, ça, c'est pas un souci, mais c'est vrai que jouer avec eux ou à la poupée ou des trucs comme ça, des fois je le fais aussi. Ben oui. Mais on joue, on va dire 10, 20 minutes, puis après on arrête parce que on n'a pas forcément envie. Parce que je comprends aussi, hein, ouais, c'est naturel aussi. C'est compliqué. Après, j'aime bien aussi les laisser jouer d'eux-mêmes, comme ça ils ont de l'imagination, puis ils essayent Bien sûr. de découvrir aussi. Je sais que souvent ma fille, quand elle me dit papa, t'as vu, il y a ça, 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 puis il fait ça, puis je sais que non, mais je lui dis oui, puis regarde, il y a ça aussi. D'accord. Ça fait travailler l'imaginaire. Ouais, voilà, plus, un petit peu. Ouais. C'est chouette. Ok. Quelles sont tes victoires dans ta paternité? Les victoires. Ouais. Les victoires. Qu'est-ce que j'aurais eu comme victoire dans ma paternité? Une bonne question.
tes enfants peut-être? Ah oui, bah oui, ça oui. Moi, je pensais que c'était acquis, ça. Ah oui, mais Je pensais une pour te autre mettre victoire. Ouais. sur la piste, oui, oui. Ah oui, bah si, la victoire, oui, c'est devenu père, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est... Après, ça peut être des victoires avec tes enfants. Sommeil, chose. Si, je dirais ma fille, ouais, du coup, le sommeil. Je trouve que le sommeil là de ma fille, je trouve qu'on s'en sort bien. J'ai eu du mal au début parce que je sais qu'à une époque ou même pour des gens maintenant, je Ouais, pense que laisser pleurer son enfant dans le lit, ça va l'aider à s'endormir tout seul et que du coup, bah ça va lui permettre en fait entre guillemets de s'affirmer et puis de dire genre je peux m'endormir tout seul, ils sont pas venus donc. Mais je pense que non, faut vraiment y aller. Même si je le sais très bien, ça va. Même nous, je le dis, ça nous. Quand elle pleure et qu'elle dit papa, j'ai oh ça me saoule. Puis j'y vais quand même. Même si mmh, on s'énerve parce que du coup c'est elle demande un énième truc qu'elle a déjà demandé, bah faut quand ouais, même y aller et lui montrer qu'on est là. Et bien après au sûr. bout d'un moment, bah elle va faire 8 heures de sommeil non-stop. Il y aura forcément les cauchemars qui vont arriver, il y aura forcément ça qui vont arriver. Donc c'est, je pense que ouais les victoires comme ça, de dire bah, être présent pour ses enfants et de se Mmh, dire bah j'ai bien fait, même si ouais, on doute au début en se disant genre non c'est pas la bonne solution mmh, parce que moi je l'ai pensé, c'est pas la bonne solution, il faut les laisser pleurer parce que regarde nos amis ils font ça. ouais, Et au final quand on sent, je me rends compte que bah c'est pas 10 minutes qu'elle pleure, c'est 30 ouais, 40 minutes même des fois où elle pleure et elle appelle ses parents. Non, c'est pas la bonne mmh, solution. Nous on passe 1 heure certes, mais on passe 1 heure, bah bien sûr. pas de traumatisme, il y a pas de truc comme ça, c'est voilà, c'est ouais si c'est ça Ouais, aussi c'est une victoire. C'est une victoire aussi pour moi d'accepter les choses que j'acceptais pas au début. De ouais. dire genre ah non, c'est pas comme ça et de me dire bah si en fait ça fonctionne. Donc ouais, ça aussi c'est une petite victoire. C'est des belles victoires. Ouais. Et quels ont été au contraire les moments les plus compliqués pour toi? Les plus compliqués, Ouais, ouah, je dirais la première fois où j'étais seul. Si, ouais, la première fois où j'étais seul avec ma fille, ça a été je sais même plus ce que je t'ai dit, je crois que je t'ai dit que ça s'était très bien passé, mais j'étais perdu. Je savais plus quoi faire. ouais. Réellement. Tu te sentais perdu à Ouais. ce moment-là. Mmh, Les pleurs, le fait de pas savoir ce qu'elle a, de se mmh, demander réellement si elle a pas eu mal, mmh, si genre j'ai pas fait quelque chose qui allait pas, si j'ai pas trop serré la couche, les trucs comme ça. mmh. Enfin, tout ça, la première fois où j'ai été seul, mais vraiment tout seul, sans Ouais, personne autour pour me dire genre t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, là c'était dur. ouais, C'était vraiment dur. Et je dirais aussi quand j'ai eu les deux d'un coup aussi, seul. ouais, seuls, les La 2, première fois, ouais, les deux d'un coup les là, 2 étaient j'ai, partis. même si ma fille était plus grande, Mmh. fatigant. Je préfère aller travailler du coup. Je ne ferai jamais nounou. Je le dis. C'est les enfants, c'est fatigant. OK. Hem, qu'est-ce que tu voudrais dire à un futur papa? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? De pas se prendre la tête, de d'écouter ce que sa conjointe lui dit. Parce que même si des fois ça part dans des trucs un peu farfelus, d'écouter tout ce qu'on me dit et surtout pas se prendre la tête. Éviter d'écouter surtout, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais éviter d'écouter les cons. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire genre ouais moi je fais comme ça avec mes enfants. Non, Mmh, faut écouter ce que sa femme dit et je pense que ça se passera bien. mmh, Même si des fois c'est difficile et qu'on n'écoute pas toujours tout, mais au mmh. moins le plus gros. OK, Moi je pense que c'est ça le plus c'est le important. plus Communiquer important. aussi, ouais. Mmh. Communiquer et puis surtout écouter ce que sa conjointe a à dire. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un jeune papa? Un jeune papa. Ouais. Ah, bon courage. Ah, je sais pas, je sais pas, moi c'est ce que je dis tout le temps, je leur dis toujours de pas se prendre la tête. N'écoute Ouais. pas forcément tout ce qu'on me Mmh. dit. Écoute vraiment ce qui te semble juste et Suivre son instinct un ouais, peu. voilà, Mmh, suivre son instinct mmh, et surtout écouter son entourage, mais son entourage proche, genre la maman. Moi, j'écouterai, enfin, moi, j'écoute souvent que la maman, j'écoute très rarement les autres. mmh.
Même si des fois je les écoute, mais je les écoute dans le sens où ça marche. Ah bah viens, on essaye. Mais c'est tout. J'essaye pas de, quand les gens me disent ouais, tu verras, t'auras plus de vie, ça j'écoute pas. Et il faut pas écouter ça. Les jeunes papas, ouais, je leur dirais ça. Le fait qu'on dise t'auras plus de vie, tu vas vivre que pour tes enfants et tout ça, ça non. Ouais. Ça faut pas, non. faut pas l'écouter ça. On vit, certes on vit pour ses enfants, mais on peut vivre aussi à part et puis ça se passe très très bien. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour améliorer la prise en charge de la paternité? Ou pour qu'on inclue un peu plus les papas dans la société? Bah déjà, je leur mettrais pas une formation, mais si presque, si une petite formation obligatoire pour dire genre ça se passe comme ça, vous allez avoir ça, le bébé on doit le préparer comme ça, et que ça dure une journée, 24 heures, et que du coup on dise bah voilà, faut faire ça, ça, ça. Les gestes de premier secours aussi, ça c'est indispensable. Je pense que la plupart des gens le font pas. Donc gestes de premier secours et le fait que comment s'occuper d'un enfant. Et après, je dirais aussi pour le congé paternité, le mettre, ça, je pense que ça se fera jamais, parce que c'est quand même très long. Mais presque le mettre à la même durée que celle de la maman, parce que la maman est fatiguée aussi. Donc le fait de faire du relais, rien que la journée, de dire genre, même si elle allait, je dors avec l'enfant, faire le ménage, faire les trucs comme ça la journée. Je pense que le fait qu'on ait tous les deux en fait un congé, on va dire parental, le plus l'appeler le congé maternité ou le congé paternité, le laisser vraiment à la même durée et dire genre c'est un congé parental. Oui. Et vraiment être à deux avec l'enfant ou avec les enfants, du coup, que ça se passe qu'il y ait moins de fatigue, quoi. Parce que je pense qu'une maman qui reprend le boulot après tout ça, c'est compliqué. Alors oui, justement, ça découle un petit peu sur ma prochaine question. Qu'est-ce que tu pourrais demander au gouvernement pour aller dans ce sens? Donc du coup, ça tombe bien. Congé paternité. Un congé paternité plus long. Plus long, de la même durée que celui de la maman. Celui de la maman. Et puis aussi, surtout pour profiter de son enfant dès le début, quoi. Bien sûr. Parce que du coup, quand on est au travail, qu'on rentre à 19h et puis que l'enfant est déjà au lit, on profite pas de lui. Oui, que ça puisse aller dans ce sens-là. Et puis ça reste quand même un travail d'équipe, je trouve. On est un couple, on est une équipe au début, mais oui, voilà. Être une équipe jusqu'au bout, en fait. Comme je disais au début, on a l'impression de pas exister, mais même si on se dit genre je fais que le ménage, mais ça aide de. Bien sûr. Même de rien que je sais que avec ma femme souvent c'était tu peux me préparer un biberon, tu peux faire des trucs comme ça, ou tu peux me préparer ça, tu peux me faire ça. C'est rien que ça. Ça permet d'anticiper des choses, ça permet ça paraît anodin, mais en fait c'est un travail d'équipe pleinement. Oui, c'est ça. Et la maman elle en a besoin aussi. Donc, je pense, je pense surtout que la maman en a besoin. Ton petit mot de la fin. Essayez de pas trop être sévère, du coup. Moi, je dirais ça. De pas trop être sévère avec vos enfants et d'être un peu plus coulant. Évitez de faire comme moi, d'être trop strict. Laissez-les vivre un peu et vous verrez, au bout d'un moment, ils vous le rendront. Voilà. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment, Jonathan, d'avoir participé. Merci à toi. Et puis d'avoir pu exprimer tes ressentis.